et le parapluie. « Quel mauvais temps pour rouler !» dit Oui-Oui ce matin-là. « Il pleut à torrent !» Acquiesça sa petite voiture d'un ton misérable. Alors arriva Potiron avec 2 parapluies. « Je suis venu te prêter mon vieux parapluie pour que tu ne sois pas mouillé, » lui dit-il gentiment. « Conduire en tenant un parapluie sera difficile, » pensait Oui-Oui. Mais Potiron le força à accepter. Oui-Oui se mit en route à la recherche de passagers. Mademoiselle Ouistiti l'arrêta, elle voulait aller à la gare. « Mes gâteaux prennent l'eau !» cria-t-elle en montant dans la voiture. « Laisse-moi tenir le parapluie !» Elle s'abritait soigneusement, tandis que le pauvre Oui-Oui se faisait tremper. Madame Bouboule et Bastien Bouboule attendaient à la gare. Ils furent bien contents de voir arriver Oui-Oui. Madame Bouboule s'assit à côté de Oui-Oui, et Bastien grimpa à l'arrière. Il tenait le parapluie, mais le vilain le balança si bien qu'il s'abattit sur le visage de Oui-Oui. « Arrête !» hurla Oui-Oui. « Je ne vois plus où je vais !» Un instant plus tard, Oui-Oui buta sur une boîte aux lettres. Elle bascula et se mit à rouler en dévalant la pente. « Oh non !» s'écria Oui-Oui. « Reviens, boîte aux lettres, je t'en prie, reviens !» Oui-Oui la poursuivit, mais elle continua à rouler bruyamment et manqua de peu la souris mécanique qui se cogna contre un réverbère pour l'éviter. Et la boîte aux lettres fonça sur Monsieur Jumbo qui bascula dans un étalage de fruits. Elle renversa ensuite Monsieur le gendarme devant la gendarmerie. Il fut très fâché d'apprendre que c'était de la faute de Oui-Oui. « Foncez dans les boîtes aux lettres, c'est très dangereux, Oui-Oui, » dit le gendarme. « Je te confisque ta voiture. Interdiction de conduire jusqu'à ce soir. » Le pauvre Oui-Oui, désespéré, s'en alla avec le parapluie. « Vous allez être obligé de rentrer à pied, Madame Bouboule, » lui dit le gendarme. « Viens ici, petite voiture. » Mais la voiture de Oui-Oui démarra dans une autre direction, fit-elle en s'éloignant. Elle s'arrêta devant la maison de Oui-Oui au moment où arrivait Potiron. Madame Bouboule lui raconta tout ce qui s'était passé. Potiron était très inquiet pour Oui-Oui. Il parcourut toute la ville à sa recherche. Pendant ce temps, Oui-Oui, désespéré, errait tristement dans la gare. « Qu'est-ce qui t'arrive, Oui-Oui » lui demanda gentiment le chef de gare. Oui-Oui lui expliqua qu'il ne pouvait pas travailler puisqu'il n'avait pas sa voiture. « Eh bien, lui dit le chef de gare, tu peux travailler ici. Nous avons besoin d'un porteur de plus aujourd'hui pour transporter tous les bagages des voyageurs. » Alors, Oui-Oui dansa de joie en faisant des moulinets avec le parapluie. Mademoiselle Ouistiti, qui rentrait par le dernier train, désirait que Oui-Oui la ramène chez elle. Il lui expliqua qu'il n'avait plus de voiture. « Mais je peux vous porter votre panier, » lui dit-il gaiement. « car je suis porteur. » « Un très bon porteur, » affirma le chef de gare en souriant. Alors, arriva Monsieur Lapompe au volant de sa voiture. « Saute dans ma voiture, Oui-Oui. Madame Bouboule a fait une tarte aux pommes spécialement pour te consoler. » Juste après leur départ, arriva Potiron, épuisé d'avoir cherché Oui-Oui. Il ne l'avait pas croisé en route. Tandis que les amis se partageaient la bonne tarte aux pommes dans la petite maison de Oui-Oui, on frappa à la porte. Le pauvre Potiron, bien fatigué, se tenait sur le seuil. « Oh, oui, oui, » dit-il. « Je t'ai cherché partout. » « Désolé, Potiron, » dit Oui-Oui. « mais j'ai passé une bonne journée avec ton parapluie. Viens prendre une part de tarte aux pommes. » Et c'est ce que fit Potiron avec plaisir. Pendant que tu écoutais ton histoire, je suis allée à la ferme de Monsieur Paille, où il y a plein d'animaux. Suis-moi, car nous allons rendre visite à certains d'entre eux. Écoute bien leurs cris.
et essaie de les reconnaître. Alors, mon ami, as-tu deviné quel animal j'ai rencontré? Le cheval. La chèvre. Le chien. L'âne. Le chat. La grenouille. Eh oui, il y a même des grenouilles chez Monsieur Paille. Sauf qui peut. Le ciel devient tout noir. Vite, vite, il va bientôt pleuvoir. Mon parapluie est trop petit pour nous abriter tous les deux. Sauf qui peut, crie oui, oui, qui n'aime pas la pluie. D'une main il tient son parapluie, de l'autre il conduit son taxi. Il crie et chante sous la pluie, petite voiture roule pour amener Madame Bouboule. Le grand nettoyage d'automne. Je crois que tu devrais faire un peu de ménage. Oui, oui. Lui dit un jour Potiron. Ta maison n'est pas très propre. Tu n'as pas dû penser à ton nettoyage de printemps. Alors je vais entreprendre mon nettoyage d'automne. Dit oui, oui. Je cours demander conseil à Madame Bouboule. Il alla donc frapper chez sa voisine, Madame Bouboule. Si tu veux nettoyer ta maison, tu dois d'abord mettre un tablier, sans quoi tu vas salir tes vêtements. Lui dit Madame Bouboule. Oui, oui, mit donc un tablier et commença par grimper sur un escabeau pour dépoussiérer un coin de mur. Mais l'escabeau bascula et oui, oui, tomba directement dans un baquet de peinture blanche. Il en fut recouvert. Il se précipita en criant chez Madame Bouboule, qui eut très peur en voyant entrer chez elle ce petit pantin tout blanc. Oui, oui, prit un bain et toute la peinture disparut. Puis Madame Bouboule lava son tablier et oui, oui, le mit à nouveau. Oui, oui, voulut nettoyer sa cheminée avant de repeindre les murs avec le balai-brosse. Il frotta soigneusement l'intérieur. Mais en enfonçant le balai dans la cheminée, il fit tomber d'un seul coup toute la suie. Il en fut couvert et en mit partout. Oui, oui, tout noir de suie, avait un air curieux. Malheur, Se dit-il. que va dire Madame Bouboule en me voyant?
Monsieur Bouboule ne voulut pas laisser entrer Oui-Oui. « Tu es tout couvert de suie, Lui dit-il. va te laver au ruisseau. » Oui-Oui alla donc s'asseoir dans le petit ruisseau. L'eau eut vite fait de le débarrasser de toute cette suie noire. Le lendemain, Potiron vint aider Oui-Oui à faire le ménage. Il était accompagné de son chat Moustache, un peu malade ce jour-là. Pendant que Oui-Oui et Potiron bavardaient avec Madame Bouboule, Moustache s'endormit sur une pile de rideaux. « Commence donc ta lessive, Oui-Oui. Lui dit Madame Bouboule. Elle séchera vite par ce beau soleil. Je te prête mon baquet. » Oui-Oui remplit le baquet d'eau chaude savonneuse, y plongea une nappe et des housses de coussin, puis il frotta fort. Avant que l'eau ne refroidisse, Oui-Oui voulut y plonger rapidement les rideaux. Mais il y plongea aussi le chat. Moustache bondit du baquet en hurlant. « Moustache n'est pas sale, Dit Potiron furieux. pourquoi le mettre dans le baquet? Je n'ai pas fait exprès. S'excusa Oui-Oui. Il est tombé avec les rideaux. J'en ai assez de laver. Mon tablier est trempé. » Eh bien, il va sécher. Dit Potiron. Où sont tes habits? Retire ton tablier mouillé et enfile tes vêtements. Oui-Oui décida ensuite de repeindre sa table et sa chaise. Il se procura de la peinture, un pinceau et se mit au travail. Il peignit donc sa table, mais tacha son short bleu, sa chemise rouge et son bonnet bleu. Madame Bouboule était très fâchée. « Retire tes vêtements, Oui-Oui. Lui dit-elle. Il faut que je les lave. Ton tablier est encore mouillé. Tu n'as plus rien à te mettre. » Mais Oui-Oui était bien content. Maintenant, je peux me salir autant que je veux. Et tout partira dans mon bain.